Bonjour à tous, comment ça va? L'année 2022 a été riche en newcomers. On peut dire même que c'était une année de transition pour le rap français. On pense notamment à Runa, à Luther, à Jeune Crack, à SO La Lune, SO La Lune, SO La... Oh putain. C'est nul! Et depuis le début de l'année 2023, il y a eu énormément de retours, énormément de gros projets et on en a déjà beaucoup parlé, soit sur Twitch quand on fait des streams, soit sur cette chaîne. C'est le moment de t'abonner. Mais vu que je suis quelqu'un de généreux, j'ai décidé de vous faire un top 5 des projets qui sont sortis en 2023 et qui m'ont tarté la gueule. Et on parle exclusivement de la nouvelle génération pour que tu sois un peu in the place to be avec les copains. Donc c'est parti pour cette vidéo un peu hors série de focus. La seule vidéo qui analyse comment j'écoute la musique avec... Non, là j'écoute juste la musique en fait. On y va. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus! Avant de commencer, je fais ce type de contenu régulièrement, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et cette fois-ci, vu que j'ai décidé de faire un top, deux petits disclaimers. Disclaimer numéro 1. Mon top est totalement subjectif, les mecs. Ça n'a même pas été les choix de Feed Media, ça a été les choix de Feed tout court. Disclaimer numéro 2. Il est possible que je compare certains des artistes dans cette liste à d'autres qui sont déjà plus installés, mais don't worry, c'est normal. Bon, ce que j'ai fait pour sélectionner les artistes, c'est très simple. Est-ce qu'ils ont sorti un projet en 2023? Mais c'est pas tout, puisqu'on a contacté chacun des artistes ou leurs équipes, etc. pour voir ce que eux avaient à nous proposer en top 3 sur leur dernier projet. On a mis en place une playlist sur les plateformes de streaming où on réfère mon top 3, le top 3 des artistes et quelques pépites que j'ai pas pu mettre dans cette vidéo parce que y a énormément de pépites, voilà. Bref, l'intro a été beaucoup trop longue dans cette vidéo, du coup, numéro 5 des artistes à écouter cette année. Uji est un personnage hyper intéressant. Il vient du 77, il a 21 ans et il a seulement 1 an de carrière. Mais en 1 an de carrière, il y a plusieurs EP, plusieurs singles. C'est de la folie, le mec est hyper productif. Vous avez à manger si vous commencez à kiffer son délire. Son genre musical, en vrai, il est difficile à définir. Comme beaucoup d'artistes de la nouvelle génération, il sait tout faire, le mec. Il sait trapper, il sait faire de la boom bap, il sait faire de la two-step, il sait faire des mélos. Il a un univers musical hyper complet et sa cohérence, ça se résume plus sur l'ambiance globale du projet. Il y a une certaine homogénéité dans la folie des grandeurs que j'aime énormément. Personnellement, j'ai découvert l'artiste à l'aide de son faux freestyle grunt parce que oui, il a mis en place un faux freestyle grunt où il rappait tout seul et il jouait 4 fois lui-même et au final c'est un EP et il s'arrête pas là puisqu'il a enchaîné avec un single qui s'appelle Le 12e en référence des 11 rappeurs à suivre de Bouscapé. En marketing, le rappeur et son équipe, ils ont plutôt pas mal d'idées et est-ce que c'est ce qu'on apprécie sur cette chaîne? Bien évidemment, c'est quand même la DA de Feed Media, donc je pouvais pas ne pas le citer dans mon top, c'était impossible pour moi. Le projet qu'il a sorti en 2023, c'est La Folie des Grandeurs et voici mon top 3. Keroué est un rappeur français venant de Quimper et de base il est issu d'un binôme avec VG et ce depuis 2009. Oui, en vrai le mec il est là depuis. Son univers musical, dans le cas de Keroué, il est très fort dans le kickage. Moi j'adore quand il kick et tout et je trouve qu'il a une petite vague un peu à l'entourage, un 995 et tout à l'époque, mais updaté en 2023. Et il est quand même capable de faire des mélodies et d'utiliser très bien sa voix comme sur cette shit, qui est d'ailleurs un des sons que je vais vous recommander. Son dernier projet s'appelle Candela et on peut y retrouver 2 featuring, donc un avec Ness et l'autre avec Limsa Dolnay. La grosse qualité les gars. Donc personnellement j'ai découvert l'artiste en faisant cette vidéo et via une recommandation de Mathilde, Giga THM, SO, tu connais Baba Banks, allez la follow sur Insta, tout ça fait des trucs de ouf pour les jeunes artistes aussi. Et même pour les mecs installés, en vrai, je suis un fou. Donc en vrai, allez suivre ça les gars. Voici mon top 3. Mais ce n'est pas tout puisque Keroué, il a répondu à notre DM et il nous a recommandé des morceaux de son dernier projet. Si tu veux le découvrir via la vision de Keroué, je te donne la réponse tout de suite. Ce qui est plutôt intéressant dans la réponse de Keroué, c'est qu'elle est sensiblement la même que la mienne. C'est-à-dire qu'il va recommander l'humaine ou l'humain, parce que je sais toujours pas le dire, cette shit, sauf petite variante, il va proposer en dernier morceau Gymnopédise, qui est du coup l'outro de son projet, voilà. Intro, deuxième morceau, outro, bête de qualité. Dans tous les cas, vous allez retrouver les 3-4 morceaux sur la playlist. Et bien sûr, big up à toi de nous avoir répondu, ça fait super plaisir, t'as été hyper actif. T'as l'air trop sympa. J'espère qu'on se rencontrera à un événement d'ailleurs très bientôt. En tout cas, allez le follow, c'est chaud. J'ai encore fait une bourde avec l'écran derrière. J'ai oublié de changer le clip, mais bien évidemment, de base, il y avait un clip de Keroué sur la partie de Keroué. J'avais mis Uji sans faire exprès. En fait, j'ai oublié de mettre à jour. Voilà.
j'ai un petit peu hésité à le mettre dans le top parce que je considère que Yanis, il est un peu comme Ness, Agencrack, Luther, Runa. Il est dans une vague où ça y est quand même globalement, il est identifié. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un jeune rappeur du 94 qui a un univers musical hyper polyvalent, un peu comme son compère Uji, mais finalement pas sur les mêmes inspirations, en tout cas je trouve. Je trouve que ses inspirations à lui se tirent plus entre un Laylo et du rap kickage parisien. Tu vois, je trouve qu'il y a un peu un hybride des deux et que c'est un peu un enfant de tout ça, en tout cas du moins. Il y a une grosse inspiration, c'est dur de le nier quand on aime Laylo, quand on connaît Laylo, quand on sait ce qu'il a apporté au game, d'écouter Yanis et de dire non, je vois pas du tout le rapport. Non, je vois pas du tout le rapport. Non. J'ai découvert sur le track 20 Italien qui est issu de son projet précédent et qui cumule déjà 2 millions d'écoutes rien que sur Spotify. J'ai écouté plusieurs morceaux par-ci, par-là, les 11 rappeurs à suivre, tout ça, j'étais un peu dedans et je me suis vraiment pris le projet quand il a sorti Novae. Là, grosse claque, j'ai pris le train en marche, j'ai fait ok, je comprends pourquoi on en parle depuis si longtemps, je comprends. Les titres que je te recommande sont Djebroni est un artiste qui est né à Kinshasa et il commença la musique dès l'âge de ses 11 ans. C'est très jeune. Je trouve qu'il est assez différent des artistes qu'on présente depuis le début de cette vidéo. Tu vas comprendre pourquoi. Je pense que vous voyez Chacola. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté d'un Chacola. Je trouve personnellement que Djebroni est son alter ego sombre, un peu plus drill, un peu plus triste, un peu plus mélancolique dans toutes les thématiques abordées et un peu plus gangsta. L'artiste utilise des sonorités vocales afro sur des drills qui sont démoniaques avec un langage un peu gangsta rap. Non, franchement, c'est trop. C'est trop. En fait, j'aime vraiment beaucoup Djebroni parce que il réunit plein d'inspirations différentes, actuelles, modernes et ça sonne trop bien. Des fois, c'est un peu plus R&B, des fois c'est un peu plus gospel, c'est fou en vrai. Je me suis pris son dernier projet Fait divers en pleine gueule, je le connaissais pas du tout, j'en ai entendu parler un peu et tout, j'ai écouté, je me suis dit ouah zinc. Tout ça, ce qu'il faut savoir également avec le projet Fait divers, c'est qu'il est en collaboration avec Flemme. Flemme c'est qui? C'est notamment Menace Fantôme de Freeze Corleone. Il intervient sur chacune des prods, il fait la réal et je trouve que c'est une valeur ajoutée parce que le gars il a un deuxième projet qui est hyper solide musicalement, hyper hybride, hyper cohérent et soigné. Et Djebroni fait quand même partie des personnes qui m'ont répondu sur Instagram. Et là, son message est vachement intéressant. Si je devais faire mon top, je dirais Tunnel Vision, GTB, on est d'accord, et fascinant parce que je trouve que c'est des sons qui annoncent à peu près la couleur de ce que j'aimerais faire plus tard. En tout cas, Djebroni, si tu regardes ce contenu, merci pour ton intervention, merci pour la réponse. Nous, on a kiffé, on espère te voir très vite sur un nouveau projet ou même en featuring. Voilà, apporte ta patte un petit peu à droite à gauche, ça pourrait être hyper intéressant. Le numéro 1, donc c'est-à-dire potentiellement le plus connu de ce top, c'était évident pour moi de le mettre dans ce top parce qu'il a un projet hyper solide, c'est Tif. De son vrai prénom, Toufik, qui rappe depuis les années 2010 en Algérie. Le truc c'est qu'il est venu en France avec pour seule optique de tout péter et je pense qu'il est en bonne route le mec. Influencé par le rap français, il n'hésite pas à sortir des schémas habituels qu'on voit dans la musique. Par exemple, il peut s'inspirer facilement d'instruments orientaux et les intégrer à ses différentes productions. C'est très léger, des fois c'est très subtil, des fois c'est un peu plus tiré, des fois c'est parsemé de funk, c'est n'importe quoi mais c'est du bon n'importe quoi. C'est trop homogène, c'est trop cohérent. Chaque artiste a son identité, je le dis à chaque fois, mais là dès la musique, tu peux reconnaître Tif. Là pour le coup je peux même pas l'assimiler. Bon après si je dois trouver une assimilation nulle ça serait Zamdan, mais pas du tout parce que c'est pas la même musique, c'est même pas la même musique malgré qu'il y ait une inspiration orientale pour les deux, c'est pas la même musique et c'est ça qui est fabuleux avec Tif. C'est une musique qu'on n'entend pas beaucoup ici en France. J'ai découvert avec le titre Baiser mort issu de son projet précédent mais il est revenu très rapidement en 2023 avec 1.6 et d'ailleurs c'est une découverte pour beaucoup de gens qui sont connectés au rap. Il y en a beaucoup qui se prennent ce projet là avec des titres forts comme Amnesia ou bien évidemment Inata qui est déjà à 2 millions de streams sur les plateformes. Mon top 3 pour ceux qui connaissent Tif, il est pas original mais pour ceux qui le connaissent pas, c'est vraiment le moment de prendre le train en marche. Comme tous les artistes de cette vidéo, j'ai essayé de le contacter et par hasard, en fait, en cherchant sur Instagram son nom, je me suis rendu compte qu'il avait une sorte de fan club sur Instagram, du coup Team Tif, et je me suis dit bah tiens ça peut être marrant de leur demander à eux parce que du coup eux c'est les fans, c'est les vrais, c'est la commu de Tif qui va te proposer des sons. Je pense à 3 titres qui ne sonnent pas pareil afin de bien voir sa palette musicale. Shadowboxing, Mathusalem, Amnesia ou 1.6 le titre éponyme, mais qui est moins susceptible de toucher un large public que ceux cités précédemment. Donc merci à vous l'équipe Team.tif pour
cette réponse qui est assez complète. N'hésitez pas à aller les follow, ça fait toujours plaisir. C'est déjà la fin de cette vidéo, un petit peu différente des autres qui sont plus dans l'analyse, etc. Mais là, on avait vraiment envie de parler de la nouvelle génération du rap. Et j'ai quand même une petite frustration parce que j'aurais aimé parler d'autres projets comme celui de Winter Zuko ou encore DMS. Mais bon, après, la vidéo va faire... Mais c'est pour ça que pour pallier à cette frustration, nous avons fait la playlist qui est dans la description. Donc n'hésite pas à aller la checker. Il y a les tops de la vidéo, les tops des artistes, des autres pépites, un peu de Ness, un peu d'autres mecs que vous connaissez sans doute pas. Des mecs qui ont 500 auditeurs sur Spotify. Ils sont dans cette playlist parce qu'on les a découverts. On a grave kiffé. Ça nous fait plaisir de pouvoir les intégrer à ces trucs-là. Et de plus, si tu as des petites pépites à nous mettre en avant, que tu as envie de nous présenter un nouvel artiste qu'on n'a pas cité dans la vidéo, qu'on n'a pas cité dans la playlist, tu peux nous mettre ça dans les commentaires. On checkera tout le monde. Mais genre vraiment tout le monde. Sur ce, je te laisse et je te donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte.